Comment savoir si une personne est votre ami? Vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, mais que vous l'écoutez, vous êtes induit en erreur. Une personne qui parle aussi bien que le diable annulera le vibromètre. On doit donc apprendre que les vibrations sont des informations. Elles améliorent la santé quand elles sont une interférence constructive. Elles altèrent la santé quand on vit de mauvaises vibrations. Tout ce que vous faites pour améliorer votre énergie améliore votre vie. C'est pour ça que c'est si simple. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Demandez-vous, je me sens mieux? Ou je me sens plus vulnérable? C'est votre vibromètre. Et avec cette connaissance, vous pouvez guider votre vie aussi efficacement que tout autre organisme. En fait, plus efficacement que ceux qui ignorent la vibration. Quand on essaie de se guérir, on tente d'améliorer notre vitalité. C'est ça la guérison. Quand on est en disharmonie et malade, on n'a pas de vitalité et donc aucune énergie. Et qu'est-ce qu'on doit utiliser pour se guider vers cette vitalité? On a deux esprits. Chacun va nous envoyer dans une direction différente. La plupart des gens pensent que si on a des pensées positives, on va guérir. En théorie, c'est une très bonne idée. Sauf que 95% de la journée, nos pensées empêchent notre conscient de contrôler la biologie. Car 95% de la journée, on est en pilote automatique. Beaucoup s'exercent en penseurs positifs. Combien de fois par jour vous faites ça? Manifestement, juste un petit pourcentage de la journée. C'est un problème car on opère depuis notre subconscient dont le programme négatif fonctionne 95% du temps. Et c'est le problème que les gens ont, parce qu'ils pensent « je vais être positif ». Et c'est une bonne idée, mais est-ce que ça se manifeste? Pas pour une personne conventionnelle, car son mental conscient travaille moins de 5% de la journée. Pour la plupart des gens, c'est 1%. Et la signification, c'est est-ce que ce que vous faites vous aide? Est-ce que c'est basé sur le conscient ou le subconscient? En subconscience, vous transportez le bagage de la programmation. En conscience, l'esprit donne l'effet lune de miel. C'est l'esprit qui donne aux gens cet éclat d'amour, la santé. Pourquoi? L'esprit conscient vous conduira toujours dans cette direction. Mais quand vous commencerez à penser, c'est le moment où vous invoquerez des programmes qui vont altérer la santé. Ils seront invisibles et vous serez les derniers à le savoir, sauf avec la maladie. On a récemment trouvé qu'il y avait l'équivalent d'une fontaine de jouvence dans chaque cellule. Et elle est associée à l'ADN. Mais ce n'est pas l'ADN qui code et crée des programmes. Ce ne sont pas des gènes. Ce sont des extensions de l'ADN au bout des chromosomes appelés télomères. Ils sont juste un aspect mécanique de la copie de l'ADN. On a besoin de ces télomères pour compléter notre ADN. Chaque fois qu'on copie l'ADN, c'est-à-dire que la cellule se divise, elle perd un morceau du télomère. Les télomères, pour vous faire une idée, sont comme des lacets. À la fin du lacet, vous avez ce joli petit anneau plastifié qui maintient les mèches ensemble. Si ce bout de plastique casse, le lacet s'écorche et des petits brins en sortent. Les télomères empêchent les brins d'ADN de se déployer. Quand on perd un télomère, on perd la petite extrémité de ce lacet. L'ADN commence à s'ouvrir et ça conduira au vieillissement et aux maladies. La longueur du télomère est donc proportionnelle à notre santé et longévité. Plus il est court, plus notre vie est courte et favorable à la maladie. Au début, on pensait avoir des télomères à la naissance. Et ensuite, on les perdait systématiquement à mesure que les cellules se divisaient. Il y a un seuil où le vieillissement survient, où on a perdu les télomères, et cela affecte la copie des programmes génétiques lors de la reproduction des cellules. C'est ce qu'on croyait. On disait que la vie humaine était limitée. La partie intéressante? La science a découvert un enzyme, la télomérase, qui augmente la longueur du télomère. Si l'augmentation du télomère se produit, les cellules peuvent se diviser beaucoup plus fréquemment sans tomber malades ni vieillir.